humanitaire, le représentant russe a lui formulé le souhait d'un consensus autour d'une évaluation de l'impact des sanctions sur la vie quotidienne des citoyens ordinaires. Le vote sur la résolution en question a été reporté à mercredi, car les États-Unis étaient en désaccord avec la Chine et la Russie sur la nécessité d'une telle enquête. Le texte a été adopté à l'unanimité suite au retrait de la demande sino-russe. Les divergences entre les pays membres suscitent néanmoins des doutes sur l'efficacité des sanctions onusiennes. Et d'autre part, le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a affirmé que son pays résistera aux sanctions menées par les États-Unis, mais n'est pas allé jusqu'à mentionner des provocations militaires. L'agence centrale de presse nord-coréenne, contrôlée par l'État, a rapporté jeudi que Kim Jong-un a donné un discours mercredi à la session de la commission centrale du Parti des travailleurs, organisme décisionnaire du parti au pouvoir. Selon l'agence, Kim Jong-un a présenté le point de vue de la Corée du Nord sur son deuxième sommet avec les États-Unis en février, qui s'est terminé sans accord. L'agence cite Kim Jong-un affirmant « Nous devons passer un coup décisif aux forces hostiles qui sont déterminées à tort à nous jeter à terre avec les sanctions. » Fin de la citation. M. Kim Jong-un n'a pas mentionné cependant de menaces militaires contre les États-Unis. Le nouvel empereur du Japon, qui montera sur le trône le 1er mai, fera 6 apparitions devant la population le 4 mai. Le prince héritier Naruhito deviendra empereur après l'abdication de Francisco. L'agence de la maison impériale indique que l'empereur et l'impératrice, ainsi que d'autres membres de la famille impériale, sortiront sur le balcon du palais impérial à Tokyo. Selon l'agence, ils se présenteront 6 fois devant la foule toutes les heures à partir de 10 heures. Les officiels de l'agence ont souligné que l'empereur réagira aux félicitations de la population et prononcera un discours. Ils ajoutent que l'empereur actuel et son épouse ne participeront pas à l'événement. L'agence demande aux personnes souhaitant participer à la cérémonie de prévoir suffisamment de temps pour venir le 4 mai. Ils estiment qu'il pourrait falloir plus de 2 heures pour atteindre la porte principale du palais de l'affluence. L'agence prévoit aussi d'autoriser les visiteurs à signer plusieurs livres spéciaux pour présenter leurs félicitations dans certains de ces bureaux le 4 et 5 mai. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est en phase de décrocher un 5e mandat à la tête du gouvernement. Le Likoud, sa formation politique, est virtuellement au coude à coude avec le parti bleu et blanc du centre. Selon les médias israéliens, il serait toutefois mieux à même de former un gouvernement de coalition. Selon les résultats, le parti de M. Netanyahou aurait recueilli 23,2% des suffrages, moins d'un demi-point de pourcentage par rapport à son challenger. Benjamin Netanyahou a fait campagne sur des thèmes chers à l'extrême droite, tels que l'annexion des implantations juives en Cisjordanie. Il a également fait valoir les relations qu'il noue avec le président américain Donald Trump. L'ancien général de l'armée Benny Gantz, son principal opposant, a momentanément proclamé sa propre victoire. Il a tenté d'emporter l'adhésion des électeurs en mettant l'accent sur les allégations de corruption qui pèsent sur M. Netanyahou. Et puis au Venezuela, pays où le bouleversement économique et politique semble s'éterniser, l'hyperinflation continue de secouer les consommateurs et les entreprises. L'Assemblée nationale de ce pays d'Amérique du Sud a indiqué mercredi que le taux d'inflation en mars était de 1,62 million de pourcents sur une base annualisée. Il s'agit d'un rythme plus lent qu'en février où il était de 2,3 millions de pourcents. Mais les analystes attribuent ce taux plus faible à une circulation limitée de l'argent causée par des coupures de courant importantes qui empêchent la population de retirer du liquide.